comment on limite l'influence d'un tel joueur? Vous l'avez déjà croisé en club. Quels souvenirs vous gardez de lui? Est-ce que vous allez aussi demander des conseils à Sadio Mané pour savoir comment défendre face à lui? Effectivement, Mohamed Salah est un grand joueur, on le connaît tous. J'ai eu la chance de jouer contre lui quand il jouait à la Roma en Italie, donc je le connais aussi un peu. On a joué maintes et maintes fois l'un contre l'autre en jouant en Naples contre Liverpool, donc c'est un joueur que je connais. Je pense que plus qu'un plan anti-Salah, c'est l'influence qu'il a sur son équipe, va falloir la limiter en essayant de lui faire toucher le moins de ballons possible. Mais on sait que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Donc en tant que défenseur, il va falloir être concentré tout au long du match, essayer de faire attention à lui, mais sans oublier les autres, parce que on peut donner toute notre attention sur Salah, mais derrière il y a un autre joueur qui apparaît. Donc je pense que c'est collectivement qu'on arrivera à jouer contre Salah et contre l'Égypte. Donc je pense que il va falloir faire attention à Salah, mais il va falloir aussi faire attention aux autres armes offensives de l'Égypte, parce que c'est des joueurs qui sont très performants, surtout en contre-attaque. Ok, madame. Asha Kamgisha from Sky Sports. My question goes to Kalidou Koulibaly. You've played incredible games in your career. How important is it for you to win tomorrow's game? Effectivement, j'ai joué des matchs très importants dans ma carrière, mais je pense que celui-là est voire le plus important de ma carrière. Jouer une finale de Coupe d'Afrique, un trophée continental, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas dire. C'est vrai que demain, ça va être un match très très important pour moi, comme très important pour toute la nation, tous les joueurs qui seront sur le terrain. À nous de prouver qu'on aura la force mentale et la force physique pour pouvoir gagner ce match, mais effectivement, ça sera un match très important et je pense que ça sera le match le plus important de ma carrière. On donnera la parole au monsieur, s'il vous plaît. Ensuite. Ça va passer à 24. La question est pour M. Kalidou. Mes confrères ont beaucoup parlé sur les attaquants, sur Mo Salah, sur Sadio Mané. Mais en Italie, on parle beaucoup sur les défenseurs. Vous êtes joueur en Naples, en Italie. Est-ce que vous pensez que c'est la clé de la victoire, c'est de ne pas encaisser? Et pour ne pas encaisser, ça veut dire qu'il faut avoir un grand défenseur. Et quand on parle d'un grand défenseur, on va parler de Fabio Cannavaro. Est-ce que vous pensez que vous êtes le Fabio Cannavaro du Sénégal demain pour remporter cette première étoile? Merci beaucoup. La deuxième question, c'est pour Aliou Cissé. On se tient, s'il vous plaît, une question, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Merci. Effectivement, on parle beaucoup des attaquants, mais je pense pour gagner une compétition, il a fallu être une des meilleures défenses de la CAN. On a réussi à le faire, même si ça a été très difficile parce que offensivement, je pense que la qualité de la CAN a beaucoup augmenté. Les joueurs sont de plus en plus forts. On voit qu'il y a beaucoup de buts qui ont été marqués. Donc voilà, c'est plaisant de prendre le minimum de buts possible. On sait que demain, ça passera par là. On sait que demain, à tout moment, les attaquants nous feront un tour de magie pour marquer ce but qui nous permettra de gagner. À nous, derrière, d'être concentrés. Mais je ne parle pas que des défenseurs, je parle de toute la ligne défensive, mais de toute l'équipe aussi. Ça part des attaquants, du pressing devant. À nous de les forcer à bien défendre devant et derrière à nous à faire le travail pour que devant ils soient plus tranquilles, plus sereins pour pouvoir, on va dire, attaquer plus tranquillement. Mais on sait que la défense sera très importante demain, mais plus que la défense, ça sera la force mentale qui sera très importante demain parce que va pas falloir jouer le match, la finale avant d'être sur le terrain, va falloir être très fort mentalement et je pense que c'est ce qui est de plus difficile pour jouer une finale. On prendra quelques-unes des dernières questions. Je vois beaucoup de mains. Monsieur, première rangée, s'il vous plaît. Bonjour coach, bonjour Kali. La question pour coach. Coach, vous avez perdu une finale, c'est Mamadou Ndiaye de la TFM. Vous avez perdu une finale en 2002 face au Cameroun, 20 ans après.
Vous allez jouer une autre ici, en terre camerounaise. Qu'est-ce que cela vous motive? Oui, c'est vrai. C'est des souvenirs difficiles. Quand on perd une finale, ce n'est jamais évident. Bon, après, comme je dis, aujourd'hui, ça c'est il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Kalidou Koulibaly était encore jeune. Je me rappelle, je pense même pas qu'il s'en rappelle. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses sont arrivées à ce football sénégalais. On a connu des hauts, on a connu des bas, comme je le dis. À force d'abnégation, de travail, de détermination, on arrive à élever notre équipe nationale jusqu'à se retrouver encore en finale ici au Cameroun. On peut être satisfait de ce travail-là, mais comme je dis, c'est pas fini. Il reste un match. Ce match-là, c'est une autre finale face à une grande nation qui est l'Égypte, aujourd'hui qui a pratiquement 7 trophées, 7 étoiles. Nous préparons cette rencontre-là de la meilleure des façons et nous voulons la gagner. Comme je l'ai dit, le passé reste le passé. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans 24 heures sur le terrain. Et nous sommes optimistes et surtout déterminés à gagner. Deux dernières questions pour ce point de presse. La dame, s'il vous plaît. Bonsoir coach, bonsoir Kali. Félicitations à vous pour une deuxième finale d'affilée. C'est l'Aliaba Sénégal 7h. Une troisième finale coach, les deux dernières, on a connu des échecs. Comment faire pour éviter le 203 demain, Inch'Allah? Question de façon de penser. Moi, je ne crois pas trop au 203 ou bien jamais 203. Je ne pense pas à ces choses-là. Ce que je pense, c'est surtout le travail que nous sommes en train de fournir. Toutes ces certitudes qu'on a pu mettre en place depuis le début de cette CAN-là, même bien avant cette CAN-là. On a un groupe aujourd'hui, je ne le dirai jamais assez formidable, qui est ambitieux. Les joueurs, ils savent ce qu'ils veulent pour le pays. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je le répète encore, le passé, c'est le passé. Donc on a pu digérer ces défaites-là. Demain, c'est un autre match, dans un autre contexte. Alors, donc à nous de nous préparer et surtout d'être au rendez-vous. Les grands rendez-vous appartiennent aux grands joueurs, aux grandes équipes. Donc, à nous d'être à ce rendez-vous-là demain. Dernière question, monsieur. Merci. Bonjour coach, bonjour capitaine. Mohamed Mustafa Gaye, journaliste à Dakaractu. Coach, l'Égypte qui va jouer cette finale sans son coach adjoint, ni le coach principal Carlos Queiroz. L'Égypte également qui sera privée d'au moins 4 joueurs blessés et ou suspendus. L'Égypte qui a disputé 3 prolongations consécutivement entre les 8e et la demi-finale. Est-ce qu'au regard de tous ces paramètres, on peut dire que le Sénégal va jouer contre une équipe égyptienne affaiblie? Merci. Non, je peux vous garantir que ça ne sera pas une équipe affaiblie. Je le dis, je le répète, cette équipe égyptienne a énormément de caractère, énormément de personnalité. Aujourd'hui, l'entraîneur n'est pas là, ils ont des absences, et puis ce facteur fraîcheur qu'on est en train de parler, moi je n'y crois pas au niveau. En tout cas, ça ne sera pas le cas en début de rencontre. La motivation aujourd'hui de jouer une finale peut transcender n'importe qui, n'importe quel joueur, même fatigué. Moi, je n'y crois pas. En tout cas, je sais que demain, on aura en face de nous une équipe égyptienne très prête mentalement, physiquement, comme nous, on le sera. Avec leur entraîneur ou sans leur entraîneur, ils joueront pour leur pays, ils joueront pour leur nation. Et ne pas oublier aussi que l'Égypte est fréquente souvent à ce niveau-là. En 2017, ils étaient finalistes, il ne faut pas l'oublier. 2019, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas été, mais aujourd'hui encore, vous voyez, en 2022, ils sont là. Donc c'est une équipe qui est constante. Comme je le disais encore, c'est l'équipe la plus africaine qui puisse exister sur le continent africain parce qu'ils ont des grands clubs, de grands joueurs qui jouent sur ce continent-là, qui connaissent les réalités du football africain. Donc fraîcheur physique ou pas fraîcheur physique, entraîneur ou pas entraîneur, absence ou pas absence, c'est une finale et ça se joue sur un match. Et je ne vois pas du tout cette Égypte-là venir en victime déjà. Non. Coach Aliou Cissé, Kalidou Koulibaly, merci de nous avoir accordé
votre temps. Nous remercions aussi les confrères journalistes et nous vous invitons à 15 minutes ouvertes pour la séance d'entraînement qui démarre dans 10 minutes. Merci. Bonne madame. chance. Merci beaucoup.